Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Comme vous voyez l'intitulé de ce point de midi, l'intitulé, je dis mes salutations distinguées et mes excuses à mon frère Zionka Denis, du Nouveau Réveil à Abidjan. Vous êtes des dizaines et des dizaines et des dizaines qui avaient appelé et qui avaient dit, quelle que soit la situation, les enfants d'une même maman, quelles que soient les divergences, on ne les expose pas sur la place publique et qu'on devrait procéder autrement. Oui, c'est la sagesse. Quels que soient les problèmes, quelle que soit la colère, on devrait procéder autrement parce qu'il ne faudrait pas que ça ait pour conséquence de fragiliser notre machine, le PDCI-RDA. Je dis à tout le monde que moi je ne fragiliserai jamais le PDCI-RDA. Parce que depuis l'âge de 18 ans où j'ai pris conscience de mon environnement, sur l'environnement politique, je me suis toujours battu pour le PDCI-RDA et je me battrai toujours pour le PDCI-RDA tant que Dieu me donnera les forces nécessaires. Pour ceux qui ne le savent pas, Zionka n'est pas mon ami. Zionka est le frère de certains amis. Et il travaille avec des gens que je connais très bien, qui ont fait la fac avec moi à l'université d'Abidjan, bien que le RDR dit que je n'ai jamais fait la fac. C'est leur problème. Ils sont toujours dans le mensonge. C'est pourquoi ils ont échoué à la tête du pays. Donc, je connais les collaborateurs de Zionka. Et j'ai appris qu'il en a été affecté. C'est un frère, il en a été affecté. Mais ce que je voudrais vous dire, Zionka n'est pas un ami. Zionka était l'ami de mon aîné, Begré Désiré, que vous avez connu auprès de Fologo. Donc, comme je suis le plus petit, Begré Désiré, j'étais à leur côté comme un humble serviteur. Et quand le président Bédié, Henri Konan Bédié est tombé, et que j'étais auprès de Roger Kokan Ziadé, qui travaille avec Fologo, et Désiré, tout ça, nous tous, on pleurait. La perte du pouvoir par le PDCI-RDA. Zionka peut avoir oublié, parce que on n'a jamais été amis en fait. On n'a jamais été amis. Mais ce jour-là, j'étais avec Désiré à la direction du parti. Le PDCI était dans la tourmente et Zionka a décidé de rêver le nouveau réveil pour faire le combat du PDCI-RDA. Et il a dit à Désiré, ton petit frère est intéressant, il parle bien. Ça c'est en, je sais pas, 2000 ou 2001. Là. Il parle bien, il m'intéresse. Et pourtant on n'est pas amis. Et c'est moi qui ai accompagné Zionka au domicile de l'ancien secrétaire général de la présidence, M. Kwasi Yao. Zionka peut avoir oublié parce qu'on n'a pas été des amis. C'était un aîné. Donc je voulais qu'on réveille le PDCI-RDA et je suis allé avec Zionka et on avait décidé d'aller à d'autres rendez-vous pour que le PDCI soit en vie. Mais vous savez, j'étais très jeune et j'étais dans la main de quelqu'un qui était tout pour moi et qui travaillait avec Guy Robert, qui était un baron du PDCI-RDA, mais qui travaillait avec Guy Robert, qui suivait tous mes mouvements. Tous les amis lui rapportaient cela. Ça a été très difficile, donc je n'ai pas continué les recherches de fonds de financement avec Zionka. Je voudrais saluer Zionka. Et ce que je veux dire à Zionka, je lui dis,
au nom de notre militantisme au PDCI RDA, qui est la maison dans laquelle on nous a laissés, si j'étais trop dur avec lui, je lui présente mes excuses. On aurait dû régler ça dans l'ombre. On aurait dû régler ça dans l'ombre, pas sur la place publique. Il est mon aîné, je lui présente mes excuses parce que j'ai appris qu'il y a beaucoup de militants qui sont fâchés et que Nieba a été acheté par le PPACI. Mais PPACI n'a pas d'argent. Pour me dénigrer, il faut dire que Nieba a été acheté par le restaurant caféiné RDR de Draman Ouattara. Là, les gens vont croire. Mais ce sont eux qui ont l'argent de l'État, ils ne savent pas quoi en faire. Et ils n'ont aucun programme de gouvernement, si ce n'est d'embastiller le peuple de Côte d'Ivoire. Là, quand même, les gens vont croire. Mais là, qui appelle Nieba, on dit tu es devenu PPACI. PPA, non. PPACI, là, ça ne m'intéresse pas et ça ne m'intéressera jamais. Parce que comme eux, ils changent de nom, ils étaient FPI, ils sont devenus PPACI. On ne sait pas si dans 3 mois, ils vont changer de nom encore. Donc, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, je sais que le PDCI RDA n'a jamais changé de nom de 1946. Parce qu'on ne se reproche rien. Donc, je voudrais demander pardon à mon frère Zionka et à tous ceux et à toutes celles que ça a blessé. Les choses, on doit les arranger en famille. Zionka, tu es un gladion. Tu es un gladion. Donc, on laisse tomber ça et puis on avance. Mais les divergences de positionnement au PDCI RDA, on n'a même pas encore pris le pouvoir. Les divergences de positionnement, ça ne doit pas sortir de nous autres, nos bouches. Je demande à Zionka de pardonner. C'est mon aîné de pardonner. Parce que je suis ami à ses frères. Ses frères. Je suis ami à ses frères. Ses vrais frères. Deuxièmement, je vous ai promis quelque chose ce matin. Et comme quand je promets, je dis, je ne vais pas vous mentir. Quand je promets, je dis. Vous savez, les vidéos que je fais, je ne sais pas que ma parole portait comme ça. Hein? Les gens ont utilisé une personne pour aller me convoquer au commissariat. Ici. Parce que quand on te convoque, il y a une procédure. Et je suis allé, j'étais au travail hier. Ça, je vous ai dit que j'allais vous dire la vérité. Et je vous dis la vérité. Et le patron de la police de cet endroit-là m'a appelé. J'ai été très dur avec la personne. J'aurais dû ne pas faire ça. Si la personne écoute, je lui présente mes excuses parce que c'est une femme. J'ai été trop dur avec la personne. Et ensuite, j'ai dit au travail, je mets fin à mon corps de travail, je vais voir la personne. Je suis allé au commissariat, cette grande femme. Je ne l'ai pas vue. Ce matin, je viens là-bas, on me dit non, on n'a pas rendez-vous. Je dis, moi, je l'attends jusqu'à 20 h. Moi, je dois voir la personne. Et la personne est venue à moi. Une femme qui a la main sur le cœur. Une femme bien. Parce que vous savez, ceux qui sont ici, qui sont les Ivoiriens, je vais leur dire quelque chose. Il faut que vous partagiez massivement cette vidéo dans des groupes. Parce que quand on parle là, les gens pensent qu'on s'amuse. Quand je suis arrivé devant la femme, je ne vous le cache pas, ce paquet-là, c'est l'ensemble des diplômes, pas tout un que j'ai glané. Mais, l'ensemble des diplômes, il ne faut pas que vous reteniez le numéro parce qu'aujourd'hui, là, on ne sait plus, hein. L'ensemble des diplômes, voilà le premier. Je dis, madame, vous voyez, chez vous, ici, on m'a donné le diplôme de finance. C'est ça qui m'a permis d'aller à Berlin pour étudier. Voilà, c'est chez vous.
Vous n'avez pas le numéro devant vous. Gestion financière informatisée. Devant sa table. Madame, chez nous là, quand tu fais ce diplôme là, quand tu fais ça, je vais cacher le numéro parce qu'on ne sait jamais. Voilà. C'est ça qu'on appelle une licence. La maîtrise, j'ai cherché dans mes affaires, c'est ça qu'on appelle une licence. Donc j'étais enseignant. J'étais enseignant de langue allemande. Madame, quand je suis parti de là, je suis allé à l'école française des attachés de presse et des professionnels de la communication. Il faut cacher les numéros des diplômes parce qu'on ne sait jamais. Ça est là, avec cette signature. J'ai montré à la madame, je lui ai montré tout. Je dis grâce à Dieu, je suis citoyen de chez vous. Madame, mon certificat du Centre de Management de Business de Berlin, le voici. Mon certificat en planification stratégique et financière, le voici. Et l'entreprise où je travaille aujourd'hui, le voici. Elle dit, je comprends. J'ai dit, mais madame, avant que je vienne chez vous, vous deviez regarder dans mon dossier parce que je ne suis pas rentré ici en tant qu'un homme qui a faim. Je ne suis pas rentré ici là, en tant qu'un homme qui a faim. C'est un grand travail qui a été fait par le Canada. Et j'ai été reçu comme personnalité étrangère. C'est la vérité que je vous regarde. Une personnalité étrangère. Après de grandes enquêtes en Côte d'Ivoire, de grandes enquêtes qui ont pris du temps, ils sont venus du Canada pour m'interroger. J'étais au Togo. Le Togo venait de m'octroyer, moi seul, le titre de réfugié politique par les mains du gouvernement togolais avec le général Yak Dameyan, que j'ai appelé il n'y a pas longtemps. Il dit, ah, tu n'oublies pas un détail, je n'oublie pas les détails. Ah, le ministre de la Justice, le ministre des Affaires sociales, c'est un dossier qui a intéressé les gens à l'international. Et ça a été envoyé aux États-Unis. Ça a été envoyé au Canada, ça a été envoyé en Norvège. Il y a des gens qui n'acceptent aucun dossier, mais moi, ils ont accepté les 3. Et le Camerounais qui travaillait pour les Nations Unies, Mbili Ambwamba m'a dit, mon petit, va au Canada, parce qu'aux États-Unis, là, c'est pas bon. Et puis en Norvège, il y a quoi en Norvège? Donc, je ne suis pas au Canada comme celui qui est venu pour une affaire économique et la faim. Il faut bien écouter ça. Et mon dossier, il est ça. Parce que quand je parle, ils écoutent. Mon dossier est hautement politique. Donc, je donne un avertissement à mes détracteurs. Quand tu te lèves et puis on t'envoie des miettes pour dire que comme je suis au Canada, je vais porter plainte, il ne faudrait pas que les gens disent que je suis méchant. Je n'ai jamais fait Access Canada pour venir ici. Jamais. Les gens sont venus des enquêtes, des enquêtes, des enquêtes. Et je suis venu comme l'enfant du gouvernement du Canada, le protégé du gouvernement du Canada. Et à chaque chose que je dis, je mets le document. À chaque chose que je dis, je mets le document. À chaque chose que je dis, je mets le document. Donc si on te blague là, parce que quand tu vas faire plainte, et puis les gens voient qu'ils ont affaire à une personnalité d'un État étranger, et qu'on demande à la personne, donc tu veux faire plainte contre la personne alors? Mon oui, c'est moi, ils vont dire je suis méchant. Mon oui là, ils vont dire je suis méchant alors que je ne suis pas méchant. Je dis aux gens, mettons bas la terre. Mettons bas la terre, parce qu'il y a beaucoup qui ne me connaissent pas. Quand je parle, ça dépasse tellement la tête des gens qui ne peuvent pas croire qu'un être humain a eu cette bénédiction divine. Oh, comment est-ce possible? Oh, comment est-ce possible? Ah, on n'y croit pas. Mais tu n'y crois pas, mais c'est vrai. Tu n'y crois pas, mais c'est vrai.
Tu peux écouter mes vidéos, ça va te dépasser. Mais c'est vrai. Je le dis parce que mes voyants, à partir du Togo, à partir de l'Inde, en Guinée, je n'ai pas dormi toute la nuit. Ah, ils ont commencé maintenant à te convoquer dans le commissariat. Hein? Ils ont commencé à te convoquer maintenant dans le commissariat, tout part d'Abidjan. Hein? Ça veut dire que je suis au courant. Moi, je ne suis pas Bob Lee. Hein? Je ne suis pas Bob Lee. Donc, mettons bas la terre. Je voudrais réitérer encore mes excuses à mon frère, à mon aîné Zionka Denis. J'ai été vraiment dur. Hein? On va se voir un jour en Côte d'Ivoire. Quand le satrape reptilien venu tout droit de Saint-Dou pour perturber la quiétude des Ivoiriens sera plus à la tête de la République de Côte d'Ivoire. Le vieux Grigou international, qui a été lâché par les maîtres qui l'ont mis en mission pour endeuiller la Côte d'Ivoire. Vous voyez, les collèges de haute technologie financière. Vous voyez ce qui est écrit ici, là. Quand j'étais encore là-bas, il y en a qui disent, il est venu ici, il ne va pas à l'école. La haute technologie financière. Là-bas, on apprend ça. Et puis tu vas à l'université, et puis tu vas en Allemagne. Des gens sont venus ici, eux, ils n'ont pas voulu étudier. Ils pensent que tout le monde n'a pas voulu étudier aussi. Hein. Et moi, je viens, et puis on me dit, toute bourse, c'est-à-dire la bourse que tu veux, on te donne. Je ne vais pas étudier. Ah, vous aussi. Je suis allé, j'ai dit à cette grande dame-là, mais vérifiez mon dossier au Cégep de Saint-Jérôme, vérifiez mon dossier au collège CDI. Je passe d'une matière à une autre. À l'université, j'ai fait l'allemand, j'ai enseigné. Je dis, je ne veux plus. Ça n'a pas été du goût de ma famille. Toi, tu es professeur, tu dis, tu ne veux plus, tu vas aller à l'école. Je suis allé à l'école française des attachés de presse parce que j'ai un ami dont je tais le nom qui m'a convaincu. Il est à l'ONI à Abidjan. Office national d'identification, en ce moment, il est un des directeurs. Il a dit, il faut quitter l'affaire d'enseignement là. Il faut, tu es brillant, il faut que tu fasses quelque chose. Si je veux en parler, ça va étonner les gens, mais ce n'est pas tout le monde qui refuse d'étudier. Parce que ma mère n'est pas allée à l'école. La vengeance que je voulais prendre, c'est d'étudier pour lui faire plaisir. Et jusque-là, j'étudie. Je suis encore inscrit dans l'université. Que je suis en train d'étudier. Qu'est-ce qui va m'empêcher d'étudier? Donc, quand vous me convoquez, le document là, ce n'est pas le document de... Comment on appelle Ben Soumaro, hein? Ben Soumaro n'a jamais vu son document. Et puis ceux qui écrivent contre moi là, vous me faites la publicité, hein? Je vous jure, hein? Quand je suis arrivé, j'ai dit, on m'a ri un peu, j'ai dit, mais madame, quand vous voyez ça là, c'est moi, hein? Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, non. C'est ça. Voilà ici. J'ai dit, madame, c'est moi. Vous savez comment je suis un grand type et puis on parle de moi dans les journaux? J'ai dit, madame, c'est moi que vous voyez là. Autres se sont étonnés. J'ai dit, oui, je suis une grande personne, donc on doit parler de moi. Et j'ai sorti aussi le nouveau réveil. Que voilà, on parle de moi. Je suis un grand homme, madame. Je suis un grand homme. Mais quand je le dis, les gens ne peuvent pas comprendre. C'est de moi on parle là. C'est moi qui suis sur les journaux là. Faisons la paix. Faisons la paix. Je sais que il y a des gens qui m'ont appelé, qui ont dit des âneries concernant mon président, le président Tidjane Thiam. Je leur ai dit non. Donc en disant non, je sais que j'ai ouvert, j'ai frappé, si vous voulez, j'ai frappé la ruche des abeilles. J'ai frappé la ruche des abeilles. Il y a des gens qui m'ont promis ce que vous ne pouvez pas imaginer. Pour acheter mon silence, je ne le ferai pas. Parce que je ne sais pas n'importe quel argent. Non, 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 non. Je ne suis pas dans la fin. Même le costume que j'ai porté là, quand vous voyez, vous savez que je suis un garçon. Donc, je demande encore pardon à mon frère Zionka. On aurait dû laver le linge sale en famille. Et ceux qui ont été offusqués, ceux qui sont fâchés, au niveau de notre parti, je leur demande pardon. Mais regardez, quelqu'un qui est couché, est-ce qu'on peut le faire tomber encore? Il va avoir été radié. Mais est-ce qu'on radie? Et un militant, j'ai dit qu'on peut me radier là. Militant.
Un militant simple. C'est avant que j'étais un grand cadre. J'étais secrétaire national du PDCI, c'est la vérité. C'est les Fologo et les Balas là qui ont fait ma promotion. Hein. Peut-être que je ne le méritais pas. Au moment où on faisait ma promotion, tous ces gens qui sont venus par la suite au PDCI pour polluer l'atmosphère, comme je ne sais qui là, on ne les voyait pas. C'est nous là qui avons la parole. Maintenant, je ne suis pas au pays. Et je veux que mon parti prenne le pouvoir pour que le peuple soit heureux. Parce que ce qu'on voit là, c'est pas bon. Donc, j'encourage Zionka à continuer le travail avec son équipe. Mais, on dit ton couteau, tu vas au champ, ton couteau te blesse. Tu le récupères après. Ta machette, tu ne la laisses pas. Il reste un aîné. Moi, mais s'il était à ma place, il allait avoir une crise cardiaque. Parce que mon numéro que j'ai donné partout, les injures que je reçois au quotidien là, si je devais enregistrer, vous faire écouter, mais Zionka ne peut pas supporter. Les injures que moi je reçois là. Maintenant, une deuxième chose. Oui, à Abidjan, il y en a qui vont témoigner. Personne ne peut témoigner contre moi. Il n'y en a pas. Si vous voulez savoir, j'ai fait la licence en 3 ans. Je ne reprends pas une classe. Quand je suis allé à l'école française des attachés de presse professionnels de la communication, on a des Ivoiriens qui sont là, des Gabonais, on était ensemble. Je n'ai jamais repris une classe. En France, je n'ai jamais repris une classe. Ici, au collège, comme on appelle, au cégep de Saint-Jérôme, je n'ai jamais repris une classe. Au collège CDI, je n'ai jamais repris une classe. À l'université de Montréal, je n'ai jamais repris une classe. Quand je suis allé faire le certificat à Berlin, je n'ai jamais repris une classe. Même la formation de l'institut bancaire, l'examen, je n'ai jamais repris. Depuis que je suis né, à part le CMD que j'ai fait 2 fois, je n'avais pas le permis en Côte d'Ivoire, le permis de conduire. Donc ici, quand je devais faire le permis, on dit, prends le livre, tu vas étudier. Je dis, je n'étudie pas parce que je ne joue jamais. On dit, il faut lire. La théorie, là, il faut lire. Je dis, moi, je ne lis pas. Je ne échoue pas. Ce n'est pas dans mon destin. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quand je suis allé, j'ai échoué à un brio. Et j'ai pris conscience. On m'a dit, tu dis que toi, dans ton destin, tu n'échoues jamais. Tu viens d'échouer au permis. Je n'ai pas étudié. Les cours qu'on a fait en classe à 7, dans ma tête, je dis, je n'étudie pas. Je suis allé là où on ne tourne pas à gauche, ou je ne sais pas quoi là. Oh, la flèche est comme ça, je suis allé tourner là-bas. Un camion même a failli nous jeter dans le ravin. Donc peut-être que ça m'a gonflé un peu la tête. Mais allons, blé. Parce que je vous le dis, Alassane Ouattara, c'est fini. Quand je dis là, les gens pensent, Alassane Ouattara, c'est fini. Je le dis depuis 2 mois. Les gens pensent que c'est fini. Mais j'ai des amis partout dans le monde. Vous n'avez pas vu ce que Robert Bourgi a dit? Robert Bourgi ne peut pas s'asseoir sur France 24 ou TV5 Monde sans qu'il n'ait la caution des autorités françaises. Parce que c'est une chaîne publique qui vit des financements de l'État français. Donc le président de France est au courant, tous les boss français sont au courant, il faut aller briser, casser du Ouattara. C'est fini pour Ouattara. Quand Robert Bourgi dit Ouattara n'a pas gagné les élections en 2010, il le dit à la caution des autorités françaises. Il faut que vous compreniez ça. C'est pourquoi, je dis au moment où la chose est dans nos mains, on ne doit plus tergiverser. Mais peut-être j'ai mal négocié dans ma parole. C'est pourquoi j'ai dit à Zionka, je demande pardon. Parce qu'on a déjà la chose est en train de venir. Il ne faudrait pas qu'on se combatte nous-mêmes. Donc, je demande pardon à mon aîné. On est ensemble. Ton couteau te blesse, tu le jettes. Mais après, tu nettoies le sang, tu le prends. Zionka, c'est un gladion. Donc, je demande pardon. On se retrouve. On est au PDCI. Mais ceux qui s'appuient sur les gens ici pour faire plainte là. La loi canadienne dit que les autorités politiques étrangères sont protégées. Les autorités politiques étrangères sont protégées. On n'a pas dit les gens qui viennent pour la fin, c'est-à-dire économique. Je ne suis pas venu pour une affaire économique. Je suis venu avec un dossier de politiciens étrangers. J'ai droit à une protection. Et c'est écrit dans mon dossier. Quand on prend mon as, on regarde, on dit, voilà Nyeba. Voilà ce que le gouvernement du Togo a dit. Et pourtant, au Togo, je les ai fatigués. Hein.
Mais ils m'ont aimé. Et ils savaient que j'étais franc. C'est comme ça ma nature. Tout ce que je disais là, ça peut leur faire mal, me dire, ah, ce qu'il dit là, que lui, il se bat pour ses parents. C'est un garçon. Ils m'ont donné la valeur. Le ministre de la Sécurité, Yak, que j'ai fait huer par les Ivoiriens, ministre tout puissant qui fait peur. Mais ils se sont assis, ils ont dit, on lui donne le titre de réfugié politique. Ils n'ont pas donné à tout le monde parce qu'ils attrapaient les gens pour les envoyer à Abidjan. Ils ont attrapé l'IDA, quoi. C'est tous ceux qui étaient ministres, on les a attrapés. Mais comme je sais me cacher, donc je salue tout le monde. On est ensemble. Dites aux gens, parce que quand on me demande en retour, est-ce que tu portes plainte? Si je porte plainte, oui, il est au Canada, là-bas, il met les gens en prison. Je ne le ferai pas. Mais faites attention. Faites attention. Zionka, je le salue. C'est un frère. Et quand j'apprends qu'il a été choqué, on ne choque pas son grand.